Ils feront l'ascension du Kilimandjaro pour une bonne cause. Deux résidents de Beaupré se sont donné un défi de taille, celui de grimper en octobre prochain au sommet du point culminant de l'Afrique, et ce, pour la Fondation Gilles Kegg. Toute une aventure qui nécessite évidemment de la préparation, mais aussi de l'argent. Donc, pour en savoir plus sur le défi, le souper bénéfice qu'ils organisent justement pour financer leur périple, eh bien, je reçois Raymond Laberge et Guy Boivin dans l'entrevue qui suit. D'où est partie cette idée folle-là de faire l'ascension du Kilimandjaro? Pour moi, c'était un rêve. À un moment donné, je me suis dit, bon, si je pars demain matin, il va y avoir des regrets. Ça va être vraiment d'avoir fait un long trek ou une grande ascension. Puis, à un moment donné, je suis allée dans l'État du Washington. Puis, j'ai gravi le Mont Rainier. Ça se fait dans une journée, l'aller-retour. Mais on est monté à 10 200 pieds. Mais une fois arrivé en haut, c'est assez spécial qu'est-ce qu'on ressent. Là, j'ai compris pourquoi les gens voulaient aller de plus en plus haut. Fait que là, j'ai dit, il faut que je le fasse. Là. Puis, c'est ce qui vous a donné la piqûre? Oui, depuis, ça fait plusieurs années là, que ça me trottait dans la tête. Là. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ceux qui y allaient, puis je suivais aussi la Fondation Gilles Kegg. À toutes les fois qu'ils faisaient une expédition au Kili, ils étaient interrogés par la radio. Puis je suivais toujours leur expédition à la radio. Puis là, je suis allée sur Internet, là, j'ai sorti le poster, puis j'ai un tableau des passions chez nous. Là. Puis là, je me suis mis cet objectif-là. Puis là, j'ai dit, pour mes 60 ans, là, ça y est. Puis là, j'ai demandé à mon chum s'il voulait venir, puis on fait toutes les choses ensemble, ça fait que... Vous embarquez un peu dans le trip de madame. Habituellement, c'est l'inverse. Elle embarque dans mes trips. Là, j'ai décidé pour son 60e anniversaire d'embarquer dans le ciel. Vous faites ça pour la fondation... Oui, continuez? Non, c'est correct. On fait ça, oui. Oui, pour la Fondation Gilles Kegg. C'est une cause qui vous tient à cœur? Écoute, c'est une cause où on sait que l'argent va être dépensé directement, localement dans la région de Québec. Ouais. Oui. C'est une cause qui est extraordinaire parce que c'est pratiquement un saint homme. Hein? On l'appelle Mère Teresa de Québec. C'est quelqu'un qui vient en aide aux gens démunis, aux personnes âgées. Assez souvent, c'est des personnes qui sont hors système. Quand on parle de système de santé, c'est des gens qui ont pas de famille, donc personne ne peut s'occuper d'eux. Alors, ils n'ont aucune ressource pour essayer de pénétrer le système de la santé pour être institutionnalisé. Donc, lui, il s'occupe de ces gens-là. Fait des soins à domicile, apporte les médicaments, fait un peu de traitement, les bains, et il va même jusqu'à aller faire leur épicerie. Puis c'est souvent des gens qui seraient morts tout seuls. Fait que la cause, je pense, est extraordinaire. Puis il me disait justement, aujourd'hui, je l'ai rencontré, puis il me disait qu'il y avait, à partir de l'année 2012, aller jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 36 morts. Puis souvent, ces personnes-là sont seules. Fait qu'eux, ils font des inhumations 2 fois par année. Fait que c'est eux qui s'occupent des corps, des frais aussi reliés à ça. Là. Ils payent les médicaments aussi à ces gens-là. C'est quelqu'un qui se donne complètement. Là. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. Là. Donc ça vous touche beaucoup, si je comprends. Oui. Bon. Vous avez quand même d'expérience à plus petite échelle dans l'ascension de montagne. Est-ce que déjà, là, on vous a sensibilisé à la préparation? Parce que j'imagine que ça prend un entraînement, une préparation mentale aussi là, pour faire l'ascension du Kilimandjaro. C'est sûr qu'il faut être en forme, mais je pense que le défi là-dedans, c'est plus de ramasser les 10 000 de fonds, puis de s'acclimater aussi à l'altitude, parce qu'on a beau être en forme, on ne sait pas du tout comment on va réagir. Là. Parce qu'en plus, c'est ça, on monte quand même à tous les jours, même s'il y a des jours où on ne monte pas beaucoup, mais on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour s'acclimater. Mais c'est sûr qu'on est quand même assez en forme, mais il y a un entraînement qui est prévu aussi 6 mois à l'avance, là, mais nous, ça fait pas longtemps qu'on s'entraîne. Est-ce qu'il y a des choses qui vous rendent fébrile un peu par rapport à ce périple-là? Écoute, c'est sûr justement, que le volet, je pense que le volet financement nous rend un peu plus fébrile que l'ascension comme telle, parce qu'on se prépare assez bien. Puis la réaction qu'on va avoir vis-à-vis de l'altitude, ça, on peut le savoir uniquement quand on va être rendu. Alors, il s'agit de partir avec une bonne préparation physique, puis le reste, on verra. Le tour est joué ou presque? Ouais. Presque.
Maintenant, ça prend de l'argent. Bon, vous l'avez évoqué un tout petit peu. Et pour ce faire, vous organisez très bientôt une activité, là, un souper bénéfice au restaurant Les Artistes à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, je vous donne un peu la chance d'inviter les gens là, qui voudraient vous supporter dans votre démarche. C'est ça va se passer samedi le 26 janvier. Puis, c'est à compter de 18 heures. Ça coûte 50 $ par personne. Vous pouvez apporter vos alcools. Puis, il va y avoir aussi un encan chinois. J'ai quand même ramassé pas mal de prix. Ça va être très intéressant. Là. Fait que j'invite les gens à venir. Puis, ils peuvent se présenter aussi à la dernière minute. Il n'y a pas de problème. Là, il va y avoir de la place. Oui, puis pour information, aussi, si jamais... c'est idéalement, c'est de réserver d'avance parce que ce serait dommage d'arriver puis de laisser 10 personnes dehors parce qu'il n'y a plus de place. Je te laisse le soin de donner les numéros de téléphone pour les réservations parce que c'est Raymond qui s'en occupe. OK. C'est 418-406-9267. Puis 418-952-0225. Ça, c'est le cellulaire. OK. S'il y en a que ça ne donne pas, ils ne peuvent pas être sur place, ils peuvent vous supporter d'une autre manière. Puis là, on en a ici des exemples là, avec les coupes de vin et les petits porte-bonheur. Parlez-nous-en un peu. Oui, bien ça, c'est moi, je confectionne, je suis un artiste, je confectionne des bijoux. Puis j'ai une collection aussi de vaisselles qui sont peintes à la main. Puis pour l'occasion, j'ai fait ici le Kilimanjaro avec les belles girafes. Fait que les coupes sont à vendre. Ça, c'est les coupes à vin, comme ça. Ça, c'est les nouvelles coupes à vin qui n'ont pas de pied. Ça, c'est quand on va arriver en haut, toutes les photos que les gens prennent au Kili, c'est toute cette clôture-là qui est là. Puis là, les gens sont devant. On prend la photo là. C'est marqué URUPIC 5895 mètres, Tanzanie. Chacun, c'est 25 $ chacun. Fait que vous pouvez les commander aussi au même numéro de téléphone que je vous ai donné. Puis, vous pouvez avoir soit cette forme-là. J'ai des assiettes aussi. Fait que ce serait cette façon-là de nous encourager. Puis, j'ai fait ici des petits porte-bonheur. C'est un petit Inuchuk avec le mot ici Kili, puis que vous pouvez installer là, où vous voulez. On le met souvent sur nos vêtements de sport là, après une fermeture éclair, mettons comme ça ici. Là. Fait que ça, c'est 20 $. Fait que okay. Ça aussi, je fais plusieurs couleurs. Fait que vous pouvez en commander aussi au numéro de téléphone 406-9267. Donc, une autre façon de vous supporter. Maintenant, avez-vous hâte de partir? Oui. Ah, c'est sûr. Oui. On en parle, là, ça fait longtemps. Là j'ai hâte, on est hâte de partir. Donc, vous partez en octobre prochain, c'est ça? Oui, le 18 octobre. Donc, on va se donner rendez-vous à votre retour pour nous parler de votre expérience, comment vous avez vécu ça, un peu l'ascension, etc., ce que vous avez vu, là, parce que c'est quand même en Afrique, ça doit être assez impressionnant. Alors, on se donne rendez-vous. Apparemment, c'est des paysans. C'est un pays où on n'est jamais allé. Ça change la côte de Beaupré. Un peu. Alors, on se donne rendez-vous à votre retour. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Oui, merci.